Oui, bonjour tout le monde. Merci, monsieur Akbari. Je suis heureuse aujourd'hui d'être parmi vous, de vous connaître, parce que j'ai toujours entendu votre nom, mais je n'ai jamais vu le visage. Merci pour ce partage, parce que c'est vraiment encourageant, inspirant. Et je pense que c'est quand même unique en ce moment. Depuis que je connais Madagascar, j'ai vécu mon adolescence ici et c'est la première fois que j'assiste à un événement comme ça où des gens qui ont réussi, qui ont fait un parcours, partagent avec les autres. Donc merci. Merci pour ça. Et ma question c'est, en fait, je m'appelle Aïna. Je ne suis pas du tout dans l'entrepreneuriat. Je suis consultante en passation de marché. Je fais ça depuis 15 ans. Et ma question aujourd'hui, c'est de savoir comment vous avez commencé. Quelle était votre motivation? Quel élément vous a poussé à créer votre entreprise? Vous avez dit que c'était vos parents qui vous ont dit de rentrer pour aider le pays, pour contribuer, etc. Mais est-ce que personnellement vous avez eu une motivation intérieure? Est-ce que vous avez une passion? Vous avez eu cet état d'esprit depuis votre jeunesse? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez acquis? Donc voilà, c'est ça ma question, merci. Merci Aïn, merci. En tout cas, Aïn, passation de marché, c'est une grande responsabilité. C'est pas simple. Je ne sais pas dans quel ministère vous travaillez, mais en tout cas, c'est public. Et passation de marché, c'est très sensible parce que vous devez choisir le meilleur en prix, qualité, au délai de livraison, etc., etc. Bravo, parce que ça fait 15 ans que vous y êtes. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Vous savez, le public est très important. Le public et le privé doivent être ensemble. Si le public marche bien, le privé marche bien. Le privé marche bien, le public marche bien. On ne peut pas s'en séparer. Maintenant, ce qui concerne ma motivation. Donc, c'est vrai que Aïn, j'ai grandi quand même dans un milieu de commerçants. Mon père était un commerçant textile. Donc, à la maison, à table, même à l'âge de 6-7 ans, on parle toujours de travail, toujours. Donc déjà, votre mindset est dans le travail. Et après, donc on a grandi là-dedans, quelque part c'est inné, c'est comme ça, on est né là. Et surtout, après quand je suis parti pour étudier en Europe et aux États-Unis, en France et aux États-Unis, moi ça m'a beaucoup inspiré, les entreprises américaines, comment elles évoluaient, comment elles avançaient. Et j'habitais en Californie exactement, j'étais à Berkeley, parce que j'ai étudié là-bas. À côté de San Francisco. Donc Silicon Valley est à côté, vous avez des belles entreprises américaines qui se développent, des patrons qui sont des jeunes, qui avancent, qui bossent. Et ça m'a donné beaucoup de rêves. Parce que dans la vie, il faut rêver à elle. Moi, je rêve, hein. Jusqu'à aujourd'hui, je rêve. Des fois, je rêve, je me dis, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ceci. Donc ça m'a beaucoup inspiré leur façon. Et cet esprit d'entrepreneuriat, et bien sûr, ils sont bien accompagnés par les banquiers, et ils sont dans la recherche, dans le développement, où nous sommes aujourd'hui très fortement. Et tout ça, ça m'a... Et quand mon père, je devais travailler, j'avais trouvé un travail dans une banque, la Bank of America, et quand mon père m'a dit, j'ai dit, mais c'est là qu'il faut rentrer à Madagascar, il faut rentrer dans le pays. Et quand je suis arrivé, par étapes, j'ai hérité d'une petite entreprise. Donc, quelque part, je suis tout de suite rentré dans les affaires. Et avec toute cette psychologie que je viens d'évoquer, et après, c'est parti. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Merci.